Alors, je vous propose ce soir, ça va vous mettre en appétit, une aventure culinaire et gourmande avec comme héros principaux Emmanuel et Jonathan. Dans un mois à peine, les deux Lascars sautent sur leur tandem pour rejoindre la Chine. Il s'agit tout simplement pour eux de découvrir les pays et les hommes à travers les mets, la nourriture, pourquoi pas, c'est du lien. Fondue, lasagne, souvlaki, mésé et que sais-je encore, et ainsi de suite, jusqu'à la Chine. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette ont rencontré les gourmands chez eux à Linge. Huile de coude, huile d'olive, huile de vidange. L'idée de ce duo, c'est suer et faire suer. Rouler le plus loin possible, direction la Chine. Avec comme moteur les meilleurs mollets du monde. Dopés à quoi? À l'aventure culinaire, culturelle et gustative. Les premiers coups de pédale, ça va pas trop nous changer puisqu'on sera en Suisse au départ. Donc après, sur quoi on va tomber, je ne sais pas encore. Ça sera un peu la surprise en fait au final. C'est vrai que je pense qu'il me surprendra le plus, ça sera à partir du moment où on commencera à être au niveau de l'Europe des Balkans, qu'on arrivera après sur la Grèce aussi, la Turquie. Baklava, loukoum ou boulgour, de quoi nous faire saliver. Mais pour l'instant, le vocabulaire est restreint, ce serait plutôt pignon, jante et rayon. Mais rien ne les affole, demandez donc à Jonathan, le copilote du tandem, ce qu'il pense de son pilote, justement. Manu, c'est un ami avec lequel je m'entends bien, et c'est vraiment quelqu'un de confiant, et c'est un peu surtout... J'aime bien parce que c'est l'idée créative, c'est l'esprit créatif entre nous deux. Je veux dire, il a toujours les bonnes idées et puis il a beaucoup de ressources. Donc avec Manu, on s'ennuie jamais en fait. Il a plus ce petit côté commercial, plus avenant. Et c'est vrai que moi je l'ai moins, donc on se complète vraiment. En tandem, il vaut mieux, sinon ça peut faire mal. Mais en cuisine aussi, ils sont complémentaires. Jonathan joue le chef de cuisine. Quant à Manu, c'est le chef de rang de cette grande salle mondiale nommée Internet. Leur aventure est déjà cotée 3 étoiles au guide des amis de Facebook. Mais faut pas croire, ils ont aussi besoin de votre aide. Alors, avis à votre générosité. Alors entre nous, on recherche des partenaires. Matériel ou financier, que ce soit sur les appareils photo ou les caméras. Merci. Voilà, l'annonce est passée, le risotto est prêt et le rêve déjà entamé. On goûte ? Allez, Voilà, je ne sais pas, Pauline, si le risotto était bon. En tout cas, maintenant, je vous propose un autre voyage avec Gérard et son fils Raphaël. Gérard nous a écrit il y a quelque temps en nous demandant un coup de pouce et même, disait-il dans son courrier, un énorme coup de pouce. Son fils de 25 ans, on va voir les images, Raphaël, est lourdement handicapé et il souhaite en septembre prochain l'emmener ainsi que 8 autres jeunes adultes handicapés sur les chemins de Compostelle du Puy-en-Velay à la frontière espagnole, carrément en Joëlette. Alors la Joëlette, Pauline, qu'est-ce que c'est? On embarque. Ça s'appelle une Joëlette parce que ça a été inventé par un accompagnateur en moyenne montagne qui s'appelait Joël Claudel, qui lui-même avait un neveu myopathe et qu'il voulait emmener sur les chemins de montagne et chemins de moyenne montagne. Et donc il a inventé cet instrument qui ressemble à un brancard sous lequel est installée une roue. Vivre avec Raphaël au quotidien, c'est épuisant au bout d'un moment d'abord, et puis il arrive un moment où on ne sait plus trop comment l'occuper. On est un petit peu démunis parce que Raphaël a beau aimer les choses répétitives, un petit peu toujours les mêmes activités, malgré tout il faut pouvoir se renouveler, lui proposer des choses qui lui ouvrent de nouveaux horizons. Alors Saint-Jacques, ben oui, je pense que comme tout le monde, c'est un peu un pèlerinage qui permet d'aller un petit peu vers des choses un peu plus mystiques, un petit peu plus chercher un petit peu au fond de soi d'autres motivations, d'autres objectifs. Les pèlerins qui le font disent que on en revient transformé, les gens qui reviennent de ce pèlerinage sont transformés après l'avoir fait, et voilà, on verra, c'est une expérience qu'on va vivre, et on verra si on est transformé. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Gérard et Raphaël ont besoin de bras, en clair de bénévoles costauds et enthousiastes,
pour accompagner l'aventure qui sera certainement passionnante. Il faut aussi des fonds pour payer les frais de ces bénévoles qui peuvent être des étudiants. Le projet est soutenu par l'association Andy Évasion Savoie. Un concert de gospel aura lieu au printemps prochain, le 13 avril, au Biolay, pour réunir des fonds. J'ajoute, Pauline, qu'une joëlette, ça coûte 2800 €. Et le kit pour électrifier la joëlette, le même prix. Donc vous voyez, c'est très cher. On termine avec l'image du jour. Cette fois-ci, à la demande générale, voici vraiment la biche de Lucille de Combloux. J'en profite pour remercier Lucille qui nous envoie régulièrement de très jolies photos prises de sa cuisine qui donnent visiblement sur de très beaux paysages. Excellente soirée.